Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo. Donc là, le thème de la vidéo, ça va être les cloisons et toute la périphérie en placo. Donc c'est placo. Donc je vous explique, là on va faire la périphérie. Donc là je vais monter la structure en rail. Allez, je vais reprendre la caméra et je vous montre. Donc là pour l'instant ces murs là c'est pas possible parce qu'on n'a pas les fenêtres et c'est les fenêtres qui vont donner alignement. Par contre ce mur ici, il n'y a pas de fenêtre, donc je peux l'attaquer. Donc je vous explique en deux mots ce que je fais. Là j'ai posé le laser pour me donner l'axe de ma cloison. L'axe je ne l'ai pas pris au hasard, je l'avais calculé avant. Là on le voit ici parce que j'étais un peu court sur la plaque. Il y a mes fourrures de plafond qui sont là. Donc mon axe il tombe pile. C'est-à-dire que le rail il va venir là. Donc ici. Donc là il va être un peu bancal mais c'est pas trop gênant. Donc comme ça j'ai pour la fixation beaucoup plus de rigidité. C'est-à-dire que je vais pouvoir visser le rail dans la fourrure plutôt que d'être dans le placo où là il faut coller, mettre des chevilles placo, c'est un peu plus... Donc là je l'avais calculé avant de manière à ce qu'on tombe bien. Donc voilà. Donc on va attaquer ça aujourd'hui et puis je pense qu'il y en a pour quelques jours. Donc ça fera l'occasion d'une bonne vidéo. Là je mets juste des vis aux deux endroits du laser parce que je suis tout seul. Donc pour tirer le cordex, donc le cordex, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît mais on ne connaît pas obligatoirement le nom, c'est ça, c'est une poudre bleue qui m'aide à tracer. Donc ça va bien quand tu es deux, quand tu es tout seul, il faut trouver une méthode. Donc le sol, je vais le faire au marqueur. Là, je vous avais pas montré. Donc, si vous voulez, hop, je vais mettre la caméra au bon endroit. Voilà, chaque vis, pour faire tenir les plaques, je les ai tracées de manière à ce que quand je visse mon rail, si on voit les vis, je sais pas, voilà, je décale les vis par rapport aux anciennes vis, parce que ça arrive des fois de tomber dessus. Tu voudrais le faire exprès, tu n'y arriverais pas, mais quand tu essayes de pas visser dessus, tu tombes dessus. Voilà. Bon, vous avez compris le principe pour les rails. Je vais finir et je vous reprendrai après pour les montants. Voilà, donc là j'ai commencé, je vous ai pas attendu. C'est surtout que j'ai oublié de redémarrer la caméra. Donc voilà, là tout a été... Tous les rails ont été posés. Donc maintenant, on pose les montants. Donc j'ai tracé, hop, ça se voit là, là on le voit pas trop, mais voilà, un coup de marqueur tous les 60
sachant qu'une plaque fait 120 et on la refixe dans le milieu. Donc tous les 60, je vais mettre un montant, 2 montants même, dos à dos, pour que ça soit stable. Voilà, je vous ai calé la caméra pour que vous puissiez le voir. Là, je trace de biais, vu qu'on est sur un plafond mansardé. En traçant droit, les 3/4 du temps, ça fixe pas bien. Donc voilà. Ça n'a pas besoin d'être super précis. Voilà. Après, je viendrai tout caler de niveau au laser. Allez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué là. Alors là, ce que vous m'avez vu faire, j'ai pris toutes les mesures avec le télémètre. J'ai tout noté directement dans le rail, comme ça j'ai pas besoin de remesurer à chaque fois à l'aide de mon assistante. Voilà, j'ai tout mesuré d'un coup, comme ça après j'ai juste à me reporter et je remesure pas au fur et à mesure. C'est juste pour essayer d'optimiser le travail. C'est la séquence truc et astuce. Donc là, je sais pas si vous voyez, vous avez un trait en bas qui correspond à la hauteur de la cuisine et un trait en haut qui correspond à la hauteur des éléments hauts. Pour l'instant, je suis pas sûr de mettre des éléments hauts, mais au cas où, après, je pourrais pas y revenir. Donc, je préfère assurer le coup. Vu que la cuisine est petite, peut-être qu'il va nous manquer de place. Donc, si on doit en rajouter, je renforce la structure. Donc, pour renforcer la structure, je fabrique des équerres. Voilà. Des équerres avec des chutes de montant ou avec des chutes de rail. Là, c'est des chutes de rail. Voilà, elles sont fixées à l'intérieur. Et l'avantage que ça a, c'est que la structure, elle bouge pas. Vraiment, ça bouge pas du tout. Donc, je vais essayer de filmer pour vous montrer comment je fais pour fixer un montant complet. C'est-à-dire que le montant, on le sertit en haut et en bas. Voilà. Ah bah tiens, j'en ai oublié un. Et ensuite, on met des petites vis à l'intérieur pour qu'ils soient liés les uns et surtout qu'il n'y ait pas de débord après pour les plaques. Voilà. Et on en profite pour sertir la pâte équerre. Allez, je vais essayer de vous filmer ça. Donc pour commencer, je mesure ma profondeur jusqu'à la limite du rail. Je prends une petite marge de sécurité en retrait. Donc là, j'ai un peu plus de 12,5. Ouais, j'ai presque 13. Donc je vais prendre 12,5. Allez, je vous montre. Un rail. Je trace mes 12,5 de chaque côté. Je le replie pour faire une équerre. Voilà. Donc moi je préfère la sertir avant. Je la sertis avant à l'équerre pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un petit retour.
Et au moins, je suis sûr d'être d'équerre. Je prends une chute de montant plutôt, et mon équerre. Et là, je vais tracer ce que je dois enlever. Vous voyez, je trace là. Donc idéalement, il faut que j'enlève le débord pour pouvoir glisser la languette entre les deux montants. Voilà, là j'ai une languette. Donc maintenant, on va la mettre en place. Donc pour la mise en place, je sertis un montant. Alors bien à ma marque. En haut et en bas. Voilà, là j'ai mon montant qui est stable. Je décale celui-là. Je prends ma patte. Voilà, ça passe bien. Je vais la décaler en dessous du trou. Et là, ça va faire un peu de bruit. On va percer. Là, je viens présenter mon deuxième montant que je vais venir plaquer contre. Et là, je vais le visser aux petites vis pour bien le serrer. Donc, c'est des vis auto-perforantes. Je sais plus la taille, mais c'est spécial. C'est spécialement prévu pour ça. Chaque fois, je sais pas si vous me voyez bien, mais je tiens les deux rails ensemble pour qu'ils soient bien alignés. Et on termine en sertissant le haut et le bas. Alors ouais, j'ai une pince pour l'extérieur et pour l'intérieur, à savoir que l'autre pince c'est beaucoup plus simple, on force moins, mais elle passe pas derrière. Et résultat, la patte elle est fixée, ça bouge plus d'avant en arrière, donc ça bouge comme ça, mais quand il va y avoir les plaques qui vont lier l'ensemble, ça bougera plus. Et voilà, les petites vis, il y a la petite vis BTR qui prend l'ensemble, et après il y a des petites vis un peu partout pour fixer. Je sais pas si on les voit bien sur la vidéo. Voilà. Et donc en haut, c'est serti. Voilà, c'est serti. Et là, ça bouge plus. Allez, je vais continuer. Vous avez vu le principe. Je vais faire ça sur toute la longueur. Et je vous reprendrai pour la prochaine étape. À tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Tout est calé. Donc j'ai mis des cales quasiment partout, sauf les dernières. Il n'y a pas besoin. Il y a très peu de hauteur, il n'y a rien qui sera fixé. Par contre là, j'ai mis les cales ici. Parce que là, il va y avoir des cloisons qui vont revenir vers moi. Voilà. Donc là, tout est bon. On est dimanche. Demain, lundi, il me pose les fenêtres. Donc à partir du moment où les fenêtres sont posées, on peut envoyer tout le tour. Allez, la suite au prochain épisode. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, bisous, bisous.